en marge du second forum Educavox, ici à Arsac, à la Winery, avec Marcel Devergne, vice-président de l'ANAE, notamment, entre autres fonctions. J'ai juste une question très simple. Nous sommes à la fin de ce forum, de ce second forum. C'est même pas une question, ou plutôt si, mais très très brutale et simple. Alors, heureux, Marcel? Mais heureux et pas fatigué, mais en réalité, c'est peut-être le signe de l'intérêt, c'est que lorsqu'on repart après plusieurs heures, ou après avoir écouté les échanges, les propositions, les hypothèses, les oppositions, enfin, on se rend compte que les questions au départ fort simples, liberté, égalité, fraternité, donc les valeurs de la République par rapport au numérique, on a le sentiment qu'on a entendu des arguments intelligents, mais ça a complexifié les choses. Et au bout d'une journée, je me rends compte en fait, lorsque on a le temps d'écouter des gens qui sont ou sur le terrain, ou dans la réflexion, ou qui sont des gens qui anticipent effectivement notre monde, eh bien, c'est pas vrai que les choses sont simples. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Alors à la fois, c'est la richesse, effectivement, de ce qui s'est déroulé pendant plusieurs heures, et moi, ce qui me ravit, en quelque sorte, heureux, c'est parce que je sais que dans les semaines qui viennent, obligatoirement, ça va déclencher des papiers, déclencher des interviews, déclencher des réactions. Bref, mettre en place un mécanisme qui permet effectivement, petit à petit, de clarifier la situation. Et je pense que c'est ça. Et travailler avec le numérique, travailler avec de l'immatériel, travailler avec à la fois des gens qui ont été présents ici à la Winery, mais dont je sais qu'il va y avoir des centaines de gens qui, au fur et à mesure des semaines qui viennent, vont découvrir, vont réagir et vont au fond enrichir le processus. C'est ça, en réalité, la véritable réussite de l'opération. Oui, c'est que le débat se prolonge, se poursuit. Il a déjà démarré. Aujourd'hui, c'était une journée relais. Et derrière, il se Exactement. poursuit. Et vous me permettez, juste pour prendre une comparaison, quand il y a exactement un an, lorsque nous nous sommes retrouvés à la Cité des Sciences, où il y a eu aussi pendant une journée toute une série d'échanges, et nous avons tous été étonnés de voir combien, pendant près de 2 mois, tout simplement, en fond, le site Educavox a toutes les semaines augmenté parce qu'il y avait des réactions par rapport à ce qui s'y était dit. Alors je considère que les éléments qui ont été formulés cette année sont du même ordre. C'est pour cette raison qu'effectivement, c'est pas pour rien, le forum des auteurs en fait, d'Educavox, c'est bien des gens qui ont des avis, des idées, qui passent leur temps quelquefois à s'écharper d'une manière théorique par rapport comment dirais-je, au site et au papier, aux réactions, aux commentaires. Et là, les choses refonctionnent à nouveau. Il y a toujours nécessité, lorsqu'on est dans un processus de réflexion, c'est quand même un peu Educavox ouvert à tout le monde, d'avoir un moment de rencontre, non pas simplement autour d'un verre de vin, mais pour pouvoir effectivement aller un petit peu plus loin. Dans les grandes idées qui ont été abordées aujourd'hui, est revenue comme une roue qui revient tout le temps, encore et encore, la nécessité de formation. Absolument. Comment faire pour avancer plus vite? Moi, ma remarque, d'abord, je confirme ce que vous dites, et avec le fait qu'au fond, je simplifie, mais j'ai l'impression que chacun, à quelque niveau qu'il se retrouve, a son idée par rapport à la formation. Et que, pardon de le dire ainsi, ça, c'est pas que ça choque, mais c'est pas que ça s'oppose, mais ça se complexifie quand on replonge les programmes de formation, je vais dire, dans les différents silos liés à l'éducation, liés aux associations, liés au processus de la ville, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser le problème de la manière suivante: comment on voit un citoyen, à quelque niveau que ce soit, comment peut-il être amené effectivement à saisir, à rester maître de cette société du numérique? Et si on a posé ici le problème de la formation, on va dire simplement des enseignants au sens large du terme, j'ai plutôt remarqué des interrogations plus que des réponses. Ou plus exactement, une foultitude de réponses. Et c'est vrai que moi, il me semble que par rapport à ce problème de la formation, incontournable bien entendu, juste une petite remarque, on forme des gens à des situations, entre guillemets, passées, au moment où chacun vit des situations dont on sait très bien qu'elles sont déjà différentes, parce que les technologies ont évolué, les usages ont évolué, et, pardon de le dire, une des pires des choses, c'est qu'on nous annonce déjà, c'est en ce sens que si on écoute Joël de René par exemple, on se retrouve avec à nouveau une avance de 3 ou 4 ans.
Et ça, dans le domaine de la formation, ça signifie qu'il faut avoir une capacité d'adaptabilité extraordinaire par rapport à ce phénomène-là. Mais je reconnais que cette question se pose, pardon de le dire, pas qu'aux enseignants. Merci beaucoup Marcel.